Manu Solo. Alors là, faut être fort en musique. Hein. En biographie de célébrité, Manu Solo. Son père, c'est le dessinateur Serge Clair, Franck Margerin ou le dessinateur très connu qui s'appelle Cabu. Qui est le père de Manu Solo? Le dessinateur Franck Clair, non, Serge Clair, c'est L-E-R-C. Est-ce que c'est Franck Margerin, Margerin comme ça s'écrit, comme ça se dit, ou est-ce que c'est le dessinateur Cabu? Maintenant qu'on a fait le tour un peu du décorum, voilà l'affiche, le petit pupitre. Voilà, j'ai aussi mon petit trophée de mes 40 ans, je l'ai remplacé par un sticker du trophée de 2025-2026 de la nouvelle gagnante ou gagnant de la Starac évidemment. Et juste en bas, vous les voyez juste à peine, j'ai ressorti mes bons vieux petites bougies. Regardez. Voilà, par exemple, on va faire baisser la lumière. Regardez, hop, voilà, la petite bougie pour Victor. Hop, je l'ai là, ici. Attends, je peux même éteindre la lumière. Voilà, vous voyez cette petite bougie. La petite bougie pour Victor. La deuxième bougie, c'est la bougie, la bougie qu'on peut éteindre. C'était la petite bougie de Jeanne. Regardez, hop, je l'éteins. La soi-disant flamme, la flamme de Jeanne. Attends, comme ça. Voilà. Hop, là. Voilà. La bougie de notre sympathique petite Anouk pour la Belgique, évidemment, elle aussi, elle s'éteint. Donc il nous reste évidemment Ambre. Voilà, la bougie qui marche encore. La bougie de Léa, bien sûr, pour la Suisse. Évidemment, qui reste toujours allumée. Et la bougie de Sarah. Ah oui, vous me dites, mais dis donc, t'as pas oublié un certain Bastien ou Victor dans le coin? Eh ben, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Vous avez raison. Eh ben, du coup, on va faire le nécessaire. Alors, voilà. Voilà, donc évidemment, je vais mettre cette petite bougie pour Bastian. Et je prépare l'autre pour Victor. Non, Victor, Ambre, Léa, Serre et Bastian. Ok, c'est ça. Ok. On continue avec bien sûr le soutien de Marguerite. Non, d'abord, ouais, d'abord les quelques petits mots de Sophia, évidemment. Et ensuite le soutien de Marguerite. Appelez au 34 80 pour la soutenir ou bien voter depuis l'application mobile TF1+. Sophia, le choc des divas. Ah oui, Nicole, bonsoir. Bonsoir. Le choc des divas. Mais quel choc, alors pas de coups bas, mais des notes de haute voltige sublimes. Et moi je dis vive la sororité vocale, les filles. Il y a eu une écoute, vos timbres s'unissent pour servir le texte et l'émotion. Vous avez été divine, bravo. Merci Sophia. Merci Sophia, c'est impressionnant hein, d'aller chercher des notes là-haut. Vraiment difficile en plus. Mais elles sont magnifiques, elles l'ont fait extrêmement bien, vraiment, c'était très beau à voir. Ah, Maria Carré quand même, Marguerite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Ebony? Bonsoir Marguerite, c'est heureux de vous voir. Moi aussi très heureuse, Nikos. Et Bonnie, moi je veux te dire que je suis extrêmement fière de toi, je suis fière de tout ce que tu fais, de tous tes choix. Et tu peux l'être aussi, vraiment. Je t'aime très fort, fonce, tu slave, continue, juste fonce tout droit, je ne fais aucun souci. T'es la plus belle, je t'aime. Merci,
je t'aime aussi beaucoup. Merci Marguerite, merci beaucoup et bravo à toutes les deux. Très très impressionné par votre prestation. C'est un peu l'épreuve de tous les dangers pour nos demi-finalistes, c'est le fameux tableau chanter et danser. Tout de suite, Ebony et Franck vont devoir mettre en valeur tous leurs atouts pour un challenge qui s'annonce de taille, mais qu'ils attendaient tout particulièrement au château. Alors, Ebony et Franck, c'est votre demi-finale samedi soir et vous allez avoir un duo chanter et danser sur le titre Unholy. On peut m'avancer, mais je crois qu'ils sont plutôt contents. Ah, j'ai jamais vu ça. Ils ont cassé le canapé de joie. Si dans l'histoire de la Star Academy, on n'a jamais vu une telle réaction, c'est parce que Unholy est le titre fétiche de Franck et Ebony. La preuve, le matin même. Voilà. Mais maintenant que leur vœu a été exaucé, il va falloir se mettre au travail. Allez, je vais te coacher. Il faut dire qu'Ebony est une habituée de l'exercice. Pour Franck, en revanche, ce tableau chanté-dansé va être une grande première. Aujourd'hui, c'est le bonheur, Franck. Tout est sous contrôle et t'inquiète pas, tout est fait pour vous. À bien se passer. Je vais devoir danser sur un prime. C'est pas mon confort absolu, hein. J'appréhende un peu, mais j'ai hâte en même temps. Je sais que t'es capable. Ah bon? Ah bah oui. Mais ça va être dingo. Ça va être Eh, vraiment, préparez-vous parce que là, je pense que ça va être de la folie furieuse. Vous n'êtes pas prêts. Oh là là. On est une queen, on est un king, on l'est pas. Ça va être magnifique. Ça va être fou. Allez, tardez-vous. Voilà. Le temps que j'arrange un peu les petites bougies que j'ai juste en bas, évidemment. Juste pour vous donner déjà la petite réponse à la question de savoir quel est le nom du célèbre dessinateur qui est le père de Mano Solo, du chanteur Mano Solo. Eh ben, le père de Mano Solo, c'est le dessinateur Cabu. Et oui. Voilà. Mais passons à autre chose, passons à une question sur Michel Sardou, tiens. Michel Sardou. Les jeunes ne savent pas, peut-être. Mais en fait, Michel Sardou, de quoi parle-t-il dans la chanson Le France? Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. De quoi parle Michel Sardou dans la chanson Le France? Est-ce qu'il parle du paquebot, du pays ou du fromage? Le France. Ça peut être quoi? Le pays, qui s'appelle Le France. Un paquebot, qui s'appellerait Le France. Ou le fromage, qui s'appellerait Le France. Question un peu facile. Allez, on se met un petit coup de Honey. Cette chanson qui faisait partie des nombreuses chansons de la tournée de la Starac l'année dernière. Et je crois que c'était avec les mêmes personnes, c'était toujours avec Ebony et Charles, mais sauf qu'il n'y avait pas tout ce décorum égyptien.
aussi, hein, évidemment, pyramide. Évidemment, allez. On attend avec impatience les affiches des demi-finales de cette année avec Victor, Léa, par rapport à mon pronostic, évidemment, Sarah et Ambre, et peut-être Bastian à la place de 1 de ces 4. Donc c'est le grand suspense, mais ça, on y reviendra bientôt. Ok? Mais bon, on va plutôt maintenant revenir sur l'analyse de la prestation très danse égyptienne de Ebony et Frank sur une chanson de Sam Smith avec Kim Petras. Qui voyez-vous en finale dans une semaine? C'est le choix qui vous appartient. Pour Ebony, c'est le numéro 1. Pour Franck, le numéro 2. Vous envoyez un ou deux par SMS au 71 500, par téléphone 34 80. Vous pouvez également les soutenir et voter sur l'application mobile TF1+. Regardez-les. Que d'énergie déployée, que de travail, que de répétition. Malika, je vois de la fierté et de la satisfaction dans vos yeux. Ah bah écoutez Nikos, on sait qu'Ebony est très forte pour les tableaux chantés-dansés, c'est pas une découverte, mais là j'avais tellement hâte que tu montes ton travail. Je peux pas m'empêcher de penser au premier cours de Franck, et je sais qu'il appréhendait ce tableau, et quand on était en répétition avec Angelo, il nous a tous épatés. Donc merci à tous les danseurs Angelo, à Stéphane Jarny, à Gaël et à Marika qui subliment nos élèves tous les samedis. Je suis très très fière de vous. Et pour moi, c'est la fierté de cette école parce que maintenant, ils sont forts dans toutes les matières. Et là, on laisse des performeurs s'envoler. C'est magnifique. Bravo. Je la vois quand ils sont arrivés sur le prime, il y a quelques semaines déjà. Lors du kick-off, vous avez vu l'évolution et le travail? Voilà, c'est incroyable parce qu'ils sont très très sérieux en cours. Et c'est tellement mérité, quel beau parcours. C'est que des révélations et de l'évolution depuis que vous êtes arrivés au château. Bravo. Grâce à vous aussi, mesdames et messieurs les professeurs. On est fiers de nos demi-finalistes. Mais j'imagine que dans les QG, c'est la même ambiance. Soucine, comment ça se passe à Bagneux du côté des soutiens de Franck? Nico, c'est très très chaud. J'ai du mal à vous entendre. Je suis avec la cousine d'Asti de Franck qui a été épatée de sa performance. Elle le découvre avec son corps. Elle me dit ne dansez pas. Et là, ce soir, c'est l'apothéose. Franck, ta famille te soutient très très fort. Nico, c'est fantastique. Cette ambiance, c'est ingérable. Et c'est ça qui est beau. Et c'est comme ça que c'est à l'image de Franck. Bravo, bravo. Allez, de la force. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, je vous entends très bien. Gardez l'énergie. Il vous entend et il est content. Merci aussi, on va se connecter du côté de Louis Saint-Denis en région parisienne. Mathieu, c'est l'ambiance des grands soirs, les soutiens d'Ebony. Ah, Ebony, j'entends. Alors, Nikos, on ne vous entend plus, mais j'ai l'impression que vous nous entendez. Ebony, ici, je peux vous dire qu'on vous admire. Cerise sur le gâteau ce soir. Si je vous dis 8 femmes de François Ozon, si je vous dis la première étoile, Elisa de Baker, le génial monde héroïne de Noémie Lefort, ce soir, un petit guest. Madame Firmine Richard est avec nous. Bonsoir Firmine Richard. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez dire à Ebony ce soir, Firmine? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bon, vous connaissez la fameuse séquence où Firmine Richard explique que, bien sûr, les dom-toms ne pouvaient pas voter pour Ebony. Évidemment, ça a été relativement corrigé pour la finale. Évidemment que les dom-toms pouvaient voter parce que c'est un peu compliqué. C'est aussi compliqué que pour voter en Belgique et en Suisse. Voilà. Tout ça parce que on a chacun nos propres règles pour le téléphone. Bon. Mais je vous rappelle quand même bien sûr que Ebony, elle se rattrape évidemment avec sa tournée, sa Conception Tour d'Ebony, c'est quelques petites dates, ces 5 premières petites dates françaises dans l'Hexagone, avec un premier concert le 24 février dans une petite salle qui s'appelle le Ah, c'est mal écrit en plus sur l'affiche. Donc 24 février à Paris, le 26 février à Nantes, au Ferrailleur de Nantes, le 4 mars à Tourcoing, le 17 mars à Bruxelles
Et le 19 mars, le Rocher de Palmier à Bordeaux. Voilà. Une tournée évidemment épique, Arachné Concert et Sony Musique. Allez. Et que vous allez révéler juste après ça. Tout de suite. La demi-finale de la Starac, on la vit, on la partage ensemble. Les émotions fortes se succèdent pour Franck et Ebony, qui comptent sur votre soutien pour décrocher cette fameuse place en finale face à Marine. Et pour Ebony, c'est le numéro 1. Pour Franck, c'est le numéro 2. Vous envoyez un ou deux par SMS, 71 500. Par téléphone, 34 80. Vous pouvez également les soutenir et voter sur l'application mobile TF1+. Tout de suite, on part à Bagneux prendre un peu la température chez les amis de Franck avec Coussine. Est-ce que c'est retombé un peu ou c'est encore premier degré, on y va, on y croit? Coussine. On est chez le gagnant. Je suis le porte-bonheur. L'ambiance ne peut pas redescendre. C'est ici que ça se passe. Donc, mon petit message à Mathieu. Mathieu, ce sera comme la semaine dernière. Rentre dormir maintenant. Ah, ça C'est commence les maintenant vannes. qu'il faut dormir. Ici, on est chez Franck. Et c'est Franck. C'est la guerre. C'est la guerre. Allez, Franck, votez deux. 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 Ah, c'est vrai, Coussine était chez Marine la semaine dernière. On est là pour toi, Franck. Ah, il lâche pas l'affaire. Mathieu, Je suis le porte-bonheur. il vous a provoqué, Mathieu. La réponse ne saurait se faire attendre. Du côté des fans d'Ebony. Oui, mais je sais qu'il viendra vous voir juste après, en partie 2. Il est d'accord pour faire une petite reprise d'une des chansons que vous avez bien connues, peut-être en tenue légère. Tout à l'heure, on verra ça, Nikos, mais pour l'instant, regardez, j'ai la famille d'Ebony qui est là. C'est la folie ce soir, ici, parce qu'on sait qu'Ebony va gagner. Elle va gagner cette soirée. J'ai Nina qui est à côté de moi. Un petit mot pour la cousse. Oui, Ebony, on est tous très fiers de toi. On te soutient ici à Alexandrie et aussi à Pointe-à-Pitre, à la salle Georges Farrer. Tu as toutes les bonitas de Guadeloupe qui te soutiennent. On te fait plein de bisous. Alors, pourquoi Ebony elle doit gagner ce soir? Ebony elle doit gagner parce que c'est une fille formidable déjà. Lou, on sait qu'elle a toujours rêvé de chanter. C'est son rêve depuis toute petite. Donc Ebony, sache qu'on t'aime très fort. Gros bisous. Et puis un petit dernier mot très rapidement, Nikos, avec Ruby qui est là. Un petit mot pour Ruby pour l'encourager pour cette dernière ligne droite. T'as fait un parcours exceptionnel. T'as une médaille. T'es authentique. Tu mérites d'aller en finale. Non, On va gagner ce soir. Désolé aussi, on va gagner ce soir, Nikos. Merci, Mathieu. Au revoir. Voilà. Le temps que j'avale un petit morceau de chocolat, on va vous rappeler évidemment que, voilà, de vous rappeler encore une fois, le 5 et 6 juin 2026, je crois que c'est quasiment complet, je crois, là, pour le festival Aurillac en scène, les 5 et 6 juin. Mais je pense que vous aurez des vidéos voilà. Vous aurez des vidéos quand ça aura lieu, donc les 5 et 6 juin, donc Matt Pokora, Claudio Capéo. Alors si c'est bien dans l'ordre, de haut en bas, donc on commencera la soirée du 5 juin par un petit concert de M. Pokora, ces fameux tubes, évidemment, les tubes que tout le monde connaît de Matt. Ensuite, deuxième partie de la soirée avec Claudio Capéo, évidemment pour le vendredi 5 juin. Et on terminera normalement la soirée par le concert de Ebony, voilà, à Aurillac, sur la magnifique scène du festival Aurillac en scène, devant le Prisme. Et pour la deuxième journée du festival, le samedi 6 juin 2026, on aura droit donc à une ouverture avec le célébrissime chanteur Mika, évidemment juré, coach vocal évidemment de The Voice, Mika. Le samedi 6 juin, il sera là, Mika. La chanteuse Imani, évidemment, sera également là pour la deuxième partie. Et on finira la deuxième soirée le samedi 6 juin par la chanteuse qui nous chante Le Soleil Bleu, évidemment la chanteuse Louisa. Voilà, et c'est quasiment complet, quasiment plus de place disponible pour ces deux journées.
Fantasme d'Aurillac. Voilà, et je vous rappelle que l'année dernière, on avait Julien Doré, Joseph Kamel, Hervé, Barbara Pravi, Pierre Garnier ou encore Pascal Obispo pendant ce festival également. C'était grosso modo pratiquement les mêmes dates, hein, c'était les 6 et 7 juin dernier en 2025. Allez, on passe avec une petite chanson sympathique avec Youssou N'Dour, 7 Seconds. Pour qu'il ne puisse pas changer. 7 seconds away. Just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second. 7 seconds away. Just as long as I stay. I'll be waiting. Et maintenant, on peut vous dire que de quoi parle Michel Sardou dans la chanson Le France. Eh bien, il parlait. Alors, faut chercher toute l'historique sur Wikipédia. Vous tapez Le France, c'est tout simplement le nom d'un paquebot. Et oui, le paquebot qui s'appelait Le France. Voilà, un paquebot gigantesque. Évidemment. Parce que bien sûr, si on parle du pays, on parle de la France, pas de le France pour un pays. Et aucun fromage ne s'appelle le France. Voilà, ça n'existe vraiment pas. Le Cantal, mais le France, non. Le Cantal, oui. Le France, non. Le Salaire, oui. Le France, non. Enfin, le Roquefort, oui, mais le France, non. Mais on va quand même avancer. Voilà, là, je vais vous en poser plein. Mais, à savoir... Ah, chanson intéressante, une question intéressante. Question intéressante, question sur Florent Pagny. Florent Pagny, alors, avec quelle chanteuse française Florent Pagny a-t-il vécu? Il a vécu une petite amourette avec qui? Avec une chanteuse française, donc laquelle? Est-ce que c'est la chanteuse Enzo, la chanteuse Elsa, qu'après elle est mariée avec Bichente Lizarazu, ou est-ce que c'est réponse 3, Vanessa Paradis? Vanessa Paradis, Elsa ou Enzo? Avec quelle chanteuse française Florent Pagny a-t-il vécu une petite amourette? Voilà. Ceux qui connaissent vraiment par cœur Florent Pagny ont forcément la réponse. Allez, on va un peu avancer sur le prime de cette demi-finale entre Ebony et Franck, avec donc ce duo, donc Ebony avec Youssou N'Dour, évidemment, et juste après, on parlera du duo, on parlera encore d'un autre duo avec Ebony et Franck, et ça sera sur la chanteuse Adèle, évidemment. Et là, c'est sûr, là, on va faire